Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Donc une guidance intemporelle générale que je vais volontairement orienter vers le plan sentimental parce que comme je le disais hier sur la précédente vidéo, je suis amenée à faire une guidance sentimentale. On verra si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Donc je l'intitulerai comme tel. On va voir quels sont les messages que nous allons recevoir. Je vous encourage vivement à faire preuve de bon discernement. Appel à votre libre arbitre, à ne prendre que ce qui résonne en vous. Ça ne va pas parler à tout le monde. D'accord? Donc faites le tri et sentez-vous libre de vos interprétations. Ok? Allez, je démarre avec le petit oracle des anges pour voir quel est le message général de ce début de tirage. Voilà. Donc, sur le plan sentimental, j'allais dire que vous soyez en couple, célibataire, ou que vous ayez des vues sur quelqu'un, vous verrez. En tout cas, si vous aspirez à une rencontre, ou que vous ayez quelqu'un en tête. Alors, on vous parle de bienveillance. On vous dit d'être à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ok. Donc, soyez à l'écoute de vos sentiments et à l'écoute des sentiments et des désirs de l'autre personne en face de vous. Cette personne a besoin d'amour. En tout cas, elle a besoin que vous lui manifestiez votre bienveillance. Que vous soyez peut-être plus démonstratif, démonstrative. On va voir. Ou peut-être tout simplement que quelqu'un a quelque chose à vous dire. Un message à vous faire passer au niveau de ses sentiments. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Moi, ce qui m'interpelle là, sur cette carte, c'est au-delà de tes pensées réside ta vérité. Peut-être que vous êtes quelqu'un, alors vous voyez vous l'adapter, hein, vous ou l'autre personne en face de vous. L'un des deux cogite beaucoup, peut-être se pose beaucoup de questions. Les réponses à vos questions résident à l'intérieur de vous. Nécessite que vous soyez à l'écoute à la fois de vous-même et à l'écoute de l'autre. Que vous soyez aussi dans des pensées d'amour, de bienveillance, dans des pensées créatrices. Allez, ça ne veut pas tomber. Je dis une dernière depuis tout à l'heure. Et je vais la piocher. Nous avons intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. C'est une carte qui est tombée hier. Allez, moi je vais vous dire ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas s'avouer à lui-même quelque chose. Faire preuve d'intégrité, être honnête envers soi-même, faire preuve de souplesse, assumer ses croyances, ses valeurs, chercher la vérité au-delà des simples pensées, ressentir la paix à l'intérieur de soi et être à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Pour moi, il y a quelqu'un qui fait preuve de rigidité à son égard, ou à l'égard de quelqu'un d'autre, on est d'accord, mais en tout cas, qui n'est pas très honnête vis-à-vis, une personne qui n'est pas très honnête vis-à-vis d'elle-même. Ce n'est pas clair.
voyez quelqu'un qui prend une posture, mais qui aurait envie d'autre chose. Allez, on va compléter. Allez, je vais utiliser là pour la première fois l'oracle de la flamme d'Anka. Allez. Quels sont les messages que vous devez entendre en lien avec ce début de tirage? Voyez comment ça vous parle, hein, les amis. Je vais tirer plusieurs cartes et je vais vous les interpréter ensuite. Là. Ok. Allez, la carte qui a sauté du paquet, qui est tombée par terre, c'est visualisation créatrice. Ok. Donc, il y a cette notion de travailler sur soi. Peut-être de méditer, hein, peut-être de méditer, de fermer les yeux, de respirer, de visualiser ce que vous souhaitez. Vous manquez de confiance en vous, manque de confiance. Alors le plan, voilà. J'ai essayé d'incliner un petit peu le téléphone pour que vous voyez un peu les cartes. Donc de temps en temps, j'ai un peu le dessus de la tête coupé, mais c'est pas évident de... Je vais trouver des solutions, les amis, vous inquiétez pas. Qui cherche, trouve. Hein. Allez. Visualisation, manque de confiance. Je sens des personnes qui souhaiteraient très fort quelque chose, mais qui n'arrivent pas à se l'avouer à elles-mêmes, qui n'arrivent pas à être suffisamment honnêtes vis-à-vis d'elles-mêmes, qui cogitent beaucoup, qui manquent de confiance en elles, peut-être pour s'élancer. On va voir, on va vous demander des compléments d'information. Donc on est vraiment là dans le domaine sentimental, je l'ai posé dès le début. Mais pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, il y a un nettoyage émotionnel là qui doit s'opérer. Et il y a ce besoin de méditer, de se centrer sur soi. D'accord? Pour dépasser ces confusions, ces préjugés, ce manque de confiance en soi. En tout cas, vous avez la capacité de visualiser ce que vous souhaitez. Mais il y a quelqu'un qui se ment à lui-même. Voilà ce que je ressens. Quelqu'un qui ne veut pas s'avouer ses sentiments. Qui ne veut pas être à l'écoute à la fois de ses sentiments, mais à la fois des sentiments de l'autre. Quelqu'un qui est dur, qui a besoin de faire preuve de souplesse ou qui s'interdit. Vous verrez comment ça vous parle. Qui manque de confiance. Allez, je vais les tirer. Alors, lithothérapie. Alors, soit vous êtes attiré par les cristaux, par la lithothérapie, soit il serait judicieux que vous vous procuriez une pierre. Alors, pour moi, une pierre en lien avec le cœur. Donc, je vous conseillerais soit le quartz rose pour tout ce qui est affectif, mais tout dans la douceur, soit l'unakite. L'unakite qui est une pierre qui va agir vraiment sur les traumatismes en lien avec l'enfance, avec la famille, qui a des répercussions sur le cœur. C'est ce que je ressens là, hein. Fort. Du quartz rose, l'unakite. Il y a quelque chose à apaiser. À côté du nettoyage, vous pourriez aussi vous procurer une labradorite.
Il y a cette notion d'apaiser les émotions. Après, je suis tentée de vous donner des conseils aussi en élixirs floraux. Je vous la montrerai. Parce que je suis thérapeute à la base, vous le savez, et que je suis conseillère en lithothérapie en élixirs floraux. Par contre, je ne suis pas convaincue d'avoir le droit de le faire là dans ces vidéos. Je sais pas. Bref. Mais voilà, peut-être vous pourriez aussi vous orienter vers les élixirs floraux. Il y a des élixirs qui aident à travailler sur les blessures, sur les sentiments de rejet, la confiance en soi. Ça me fait quoi ça? Ok. En tout cas, il y a un travail à faire, un nettoyage à faire. Pour vous amener à purifier quelque chose, à gagner confiance en vous et à assumer, voilà, j'entends assumer vos sentiments, assumer vos croyances, assumer une posture. Parce qu'il y a des blessures de l'âme, les amis. Il y a des blessures de l'âme. Et probablement que le fait de vous orienter vers tout ce qui est thérapie holistique, médecine alternative, vous voyez, les cristaux, les élixirs, etc., pourrait vous aider dans ce nettoyage émotionnel. Je pense aussi, bon après voilà, je prêche pour ma paroisse entre guillemets, c'est que moi je travaille, je suis psycho-énergéticienne et psychopraticienne en EFT qui est une technique de libération des émotions, Emotional Freedom Technique. Donc ça fait partie des thérapies holistiques les amis. Et là, dans ce jeu, le fait que tombe lithothérapie, nettoyage émotionnel, les blessures de l'âme, ça me fait quoi ça? Peut-être que vous pourriez réfléchir à vous orienter vers ce genre de technique pour guérir des blessures de l'âme. J'entends des blessures ancestrales. Je vous ai dit des blessures de l'âme, des blessures ancestrales. Nous avons les vies antérieures. Des blessures karmiques, les amis. Vous avez ramené en cette vie des blessures de l'âme, des blessures karmiques de vos vies antérieures. Ce qui fait que vous avez besoin de revenir à la source de votre être, à votre moi authentique, qui est amour éternel, à l'intérieur de vous pour ressentir la paix, d'en passer par d'autres chemins plus en adéquation avec votre âme, de faire preuve de souplesse, d'être honnête vis-à-vis de vous-même, d'assumer vos croyances et vos valeurs. Tout ce parcours-là, parce que vous êtes là dans une phase de trop-plein émotionnel et c'est tellement cohérent avec le nettoyage émotionnel et on vous guide vers les thérapies, les chemins à prendre pour nettoyer ces blessures de l'âme en lien avec vos blessures, vos vies antérieures. Vous avez peut-être la sensation là d'être submergé par vos émotions. D'accord ? D'où le fait que pour certains, certaines, vous ne vouliez pas regarder les choses en face. Ça vous fait peur. Voilà ce que j'entends. Ça vous fait peur. Hein. Alors, âme esselée. Ce qui est surprenant,
Alors, je sens des personnes qui se sentent très seules, qui ont probablement eu le cœur brisé dans d'autres vies. Et aujourd'hui, ces personnes ont peur de s'élancer ou d'accorder leur confiance, de donner de l'amour à quelqu'un d'autre. Et dans cette carte, j'allais dire, vous pourriez être avec quelqu'un, parce que là, on parle pas... on parle d'âme esselée. Vous pourriez être avec quelqu'un et vous sentir seul. Voyez ce que je veux dire? Comme vous pourriez être seul et avoir peur de vous élancer par crainte d'être déçu par rapport à toutes ces blessures de l'âme que vous avez ramenées de vos vies antérieures. Ce trop-plein émotionnel, ces craintes. Vous pourriez être attiré par quelqu'un et trouver toutes les raisons possibles pour ne pas y aller. Un nettoyage émotionnel est capital, voire un nettoyage karmique. Pour moi, ça va de pair dans le processus, j'allais dire le travail autour des émotions. Alors, modèle biaisé. Je sens des personnes qui ont eu un modèle défaillant dans leur enfance. Peut-être, alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein, les amis, mais après, voilà, je vous interprète vraiment tout ce que je vois. Des personnes qui ont eu des parents, comment dirais-je, qui portaient des masques, ou des parents défaillants, entre guillemets. Alors ça ne veut pas forcément dire de mauvais parents, les amis. Ça veut dire que c'est des parents qui ont fait comme ils ont pu. Mais en tout cas, ça ne vous correspondait pas, où il y a peut-être eu des mensonges, où il y a peut-être eu de la manipulation, j'entends. Ou peut-être il y a eu des faux semblants. Ça peut être un modèle de couple où l'enfant croyait que, par exemple, c'était harmonieux et au fur et à mesure s'est rendu compte que ça ne l'était pas et qu'il y avait du mensonge dans l'air, quelque chose de cet ordre-là. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, un modèle biaisé. Quelque chose qui portait des masques. Un enfant qui était, j'entends, devant des demi-vérités, voire des mensonges. Voilà ce que j'entends. Peut-être un enfant à qui on a caché des choses, à qui on a menti, à qui on a fait croire. Voilà ce que j'entends. À qui on a fait croire. C'est fou. Cette carte modèle biaisé, je vous parle de l'enfant. Et là, c'est les blessures de l'enfance. Donc les amis, alors ce jeu, c'est la première fois que je l'utilise. Il est très très puissant. Il me parle beaucoup. Hein. À la fois, il y a les blessures de l'âme en lien avec vos vies antérieures, ce que je sens. Donc il y a des choses, il y a des choses à régler qui peuvent se régler, j'allais dire, par un nettoyage. Par un accompagnement thérapeutique, holistique, je parle. Je ne vous parle pas de... Je vous parle pas de... Comment dirais-je? De médecine conventionnelle. Je vous parle plutôt d'un suivi avec recours justement à la lithothérapie, les élixirs. Vous verrez comment ça vous parle. Pour résoudre des blessures, voire même des nettoyages karmiques. Ok ? Ceci s'agglomère, j'allais dire, à l'intérieur de vous. Et vous êtes dans un trop-plein émotionnel. Vous avez du mal à aller vers l'autre. En tout cas, à accorder votre confiance, à vous livrer, à vous abandonner totalement.
parce que vous n'avez pas eu les bons modèles et vous avez, durant l'enfance, vécu des choses, des blessures que vous gardez encore en vous, qui ont impacté votre confiance en vous, en la vie, qui probablement vous ont amené à croire qu'il valait mieux être seul que mal accompagné, sans envisager le fait que vous puissiez être bien accompagné. C'est une blessure de trahison. Je vous ai dit, un enfant à qui on a menti, à qui on a... Il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi. Une blessure de trahison, un enfant qui a grandi avec ça. Et vous verrez comment ça vous parle. Qui a provoqué dans votre vie un blocage. Vous avez probablement la sensation d'être bloqué dans quelque chose. Alors, vous pouvez être bloqué dans une situation particulière comme vous pouvez vous sentir bloqué en vous-même. Ça pourrait être une situation... allez, je vous dis ce que je ressens. Vous pourriez avoir été bien jusqu'à maintenant parce que vous ne vouliez pas voir les choses en face. Et là, en fait, vous êtes sur ce trop-plein émotionnel, sur cette phase-là, où vous ne pouvez plus faire autrement. Vous êtes obligé de réaliser des choses. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont entamé un travail en psychologie, en psychothérapie, un travail les amenant à comprendre leurs blessures d'enfant, les trahisons, le blocage que ça peut avoir dans leur vie aujourd'hui. La dépendance affective. Pourquoi vous vous sentez dépendant affectivement, soit de quelqu'un, soit justement dans cette conscience-là, j'allais dire cette conscience inconsciente, de la dépendance affective, du fait que vous vous interdisez aujourd'hui. Parce que ça n'est pas juste, ça n'est pas sain. Alors, là, on a un petit conseil, c'est ce que j'aime bien dans ce jeu-là, d'accord ? On vous a conseillé la lithothérapie, donc moi je vous ai conseillé le quartz rose, l'unakite que j'aime beaucoup, la labradorite que vous pouvez porter en pendentif. Vous voyez la labradorite, pardon, c'est celle-ci que j'ai. On appelle ça la pierre du thérapeute parce que ça agit comme une éponge un peu émotionnelle et des énergies négatives, etc. Vous verrez comment ça vous parle. Et là on vous parle de l'être, de la loi de l'attraction. Moi je vous parle souvent d'affirmation positive. C'est un peu le même principe. Vous pourriez écrire une lettre et demander ce que vous souhaitez, mais attirer à vous. Alors, la loi de l'attraction, c'est pas aussi simple que ça. Déjà, vous écrivez à la première personne avec des termes positifs et vous visualisez. Ce qui est important, c'est la visualisation autour de ça. Comment vous attirez à vous tout ça pour vous débarrasser de la dépendance affective. Alors, j'ai le sourire aux lèvres parce qu'en même temps que je fais ce jeu, je pense à une personne en particulier. Cette personne, si elle regarde la vidéo, je sais qu'elle suit mes vidéos, puisque je la vois en consultation, aura aussi le sourire aux lèvres parce que je trouve que ça parle bien de son histoire. J'allais dire, vous pourriez aussi avoir écrit une lettre pour travailler sur une dépendance affective. Parce qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Il y a quelque chose qui est tombé à l'eau. À mon avis, une relation qui semblait idyllique, que vous imaginiez aller loin, et des promesses qui n'ont pas été tenues. Mais à cause de tout ça, qui vous a amené à prendre votre indépendance, les amis. Donc pour moi, il y a eu rupture. Donc c'est intéressant parce que là, on a eu le premier volet, la psychologie, j'allais dire du personnage, vous ou l'autre, et vous l'adapterez. Pourquoi vous avez du mal, pourquoi vous ne voulez pas être honnête envers vous-même, etc. Et à la fois, maintenant, on arrive sur quelque chose de plus concret dans le tirage.
ce qui a provoqué un blocage, mais il y a eu ce travail-là sur la dépendance affective par rapport à des promesses non tenues et une prise d'indépendance. Ah, ils sont collés encore, celle-ci. Une prise d'indépendance, mais néanmoins, le fait de réaliser que vous n'étiez pas aligné, un non-alignement à soi, pour moi de la confusion, une grande dualité. Je sens des personnes qui ont pris leur indépendance, mais qui sont encore dans la dualité. Vous voyez, quand on dit je suis à côté de mes pompes. Ok. Je pense, nous avons le lien de la mère. Je pense que il y a un travail, et là je le relie avec tout, avec le modèle biaisé, les blessures de l'enfance, etc. Je pense que vous pourriez aller chercher du côté de la mère. On va voir. Du côté de la mère. On est encore sur l'enfant. Alors, soit vous, en tant que mère, vis-à-vis de vos enfants, soit votre enfant intérieur, l'enfant que vous étiez, et la relation avec la mère que vous aviez. Il y a la notion de jalousie. Alors, ça peut aussi... On va voir. Et de l'amour de soi. Là, il y a la notion, le lien de la mère avec l'enfant, la jalousie, l'amour de soi, la colère. Je vais vous l'interpréter parce que j'ai quelque chose qui me vient là. Le partenaire ou ex-partenaire, on est sur ça. C'est exactement ça. Et la lettre d'adieu. Écoutez. On va reprendre. Vous. Vous, on vous demande de vous recentrer sur vous pour ressentir la paix à l'intérieur de vous. Que au-delà de vos pensées réside la vérité, votre moi authentique. D'accord? On vous demande de faire preuve de souplesse et d'être honnête vis-à-vis de vous-même. Vous voulez peut-être pas regarder les choses en face. Vous avez besoin encore d'introspection. On vous dit d'assumer vos croyances et vos valeurs, de ne pas céder au désir de l'autre, à vos dépens, j'allais dire. Vous êtes dans un nettoyage émotionnel qui font ressurgir à la fois vos blessures de l'âme en lien avec vos blessures karmiques, vos vies antérieures, qui aujourd'hui provoquent ce trop-plein émotionnel, fait qu'aujourd'hui vous êtes seul et que vous avez entrepris un travail sur vous-même qui vous a amené à comprendre vos blessures d'enfant et à comprendre les schémas toxiques, l'emprise à la fois peut-être de vos parents, peut-être de votre entourage. Pour moi, il y a une trahison dans votre enfance et vous verrez, ça ne parlera pas à tout le monde, les amis, c'est une guidance très particulière là, mais très ciblée. Cette trahison, cette blessure d'enfant avec ces modèles biaisés dans votre enfance a provoqué un blocage temporel en vous qui fait que dans vos relations de couple, vous êtes souvent tombé dans la dépendance affective. Je pense là que nous avons affaire à une situation où des promesses n'ont pas été tenues, qui vous ont amené
à prendre votre indépendance, que vous soyez encore avec la personne ou pas. Parce qu'on peut prendre son indépendance tout en étant encore dans le couple, j'allais dire concrètement parlant. C'est une situation où vous n'êtes plus avec, ok? C'est une situation qui provoque un non-alignement à soi, c'est-à-dire une grande dualité, de la confusion. C'est une situation où il y a eu le lien d'une mère avec son enfant, de la jalousie. Donc j'aurais tendance à vous dire peut-être une belle-mère jalouse, qui ne voyait, avec l'amour de soi, qui ne voyait que son intérêt à elle plutôt que l'intérêt de son enfant à être heureux avec une autre personne. Ce qui a provoqué, je vous les montre, hein, non, je vous ai pas tout montré, mais je vous montre colère, amour de soi. Nous avons le lien de la mère et l'enfant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, enfin, voilà, ce qui a provoqué de la colère avec le partenaire ou l'ex-partenaire. En tout cas, ce qui a mis des brouilles au sein du couple. Et là, nous avons la lettre d'adieu. Donc, peut-être que vous avez déjà fait ce cheminement. Et du coup, je vous dis, ça me fait penser vraiment à quelqu'un. Je pense que je vais même lui envoyer le lien par texto. Une lettre d'adieu. On va voir. Complément d'information. Alors, il y a un pardon qui n'est pas accordé. Pardon non accordé. On va voir. Ok, on va voir. J'ai plein de choses qui me viennent. Excusez-moi, des fois vous me... Alors, non, elles se sont retournées toutes. Je ne vais pas les prendre. Un pardon non accordé. Il y a une situation où il y a eu des brouilles et il y a quelque chose qui n'a pas été pardonné ou un pardon qui n'a pas été formulé. La lignée transgénérationnelle. Donc pour moi, les amis, c'est bien quelque chose en lien avec la famille de l'un ou de l'autre des partenaires. Il y a bien ce quelque chose-là. Et un lien d'âme fort, peut-être ça entre vous et l'autre, mais quelque chose à côté qui est puissant, en opposition, j'entends, avec de la possessivité. Pour moi, nous avons affaire à une mère possessive. Alors, la relation, ces relations précédentes non libérées, mais pour moi, allez, je vais vous dire quelque chose, et tel que je le perçois, pour moi, c'est un couple qui est séparé. C'est un couple qui a été séparé par rapport à l'influence, peut-être, et vous verrez comment ça vous parle, ça ne parlera pas à tout le monde, à l'influence d'une mère vis-à-vis de son enfant. Par exemple, la belle-mère vis-à-vis de votre belle-mère, si vous êtes une femme, vis-à-vis de votre ex-conjoint, où il y avait de la jalousie, une personne qui voyait plutôt son intérêt, qui ne voulait pas que son fils reste avec vous. Il y a eu de la colère, il y a eu des adieux qui ont été faits, une lettre d'adieu. Il y a un pardon qui n'est pas accordé avec cette lignée transgénérationnelle, donc il y a vraiment des choses à régler sur la lignée. Parce que c'est un lien d'âme fort, mais il y a cette notion de possessivité. Pour moi, la relation n'est pas encore libérée. Il y a encore, vous traînez vos bagages encore. Avec une sensation maintenant que les liens, pas les liens non profonds, que ça n'est pas réciproque. Je sens que vous êtes encore pleinement dans cette relation, même si vous avez travaillé, même si vous avez fait, peut-être même concrètement écrit une lettre d'adieu pour vous libérer, d'accord
de tout ça. Mais vous n'avez pas, pour moi, vous n'avez pas encore lâché. Et vous êtes dans ce constat que les liens n'ont pas la même profondeur hein, de l'autre côté que du vôtre. Il y a que planent encore des vibrations négatives autour. Hein, que ça n'est pas pleinement lumineux. On vous dit qu'il est impératif que vous fassiez un soin du chakra du cœur. Bon, que vous travaillez sur le chakra cœur, les amis, en énergétique peut-être, en visualisation et affirmation positive, avec les cristaux. Vous avez un travail à effectuer, pour moi, sans aucun doute. Et une purification. Et ça me fait sourire. Alors, vous allez croire que je le fais exprès pour faire ma com, pas du tout, parce que je sais très bien que parmi vous, il y a des tas de personnes qui sont pas dans ma région, ok, bien que je fasse des consultations aussi en visio, mais je fais des soins énergétiques à l'aide de bols chantants, etc. Et ça me fait penser à ça. Donc, vous pourriez peut-être faire appeler à un énergéticien qui pourrait travailler sur votre chakra cœur aussi. Purifier quelque chose. Ok. Acte d'engagement. Mauvais choix, on va voir. Idéalisation. Les amis, écoutez-moi. Vous seriez tenté, je crois que vous seriez tenté de réouvrir la porte à cette personne parce que vous avez idéalisé l'autre. Mais l'acte d'engagement dont vous devez faire preuve, c'est envers vous-même. C'est, pour moi, ce chemin-là, il vous amène à vous soigner, à soigner vos blessures de l'âme en lien avec vos vies antérieures, avec votre enfance. Ça vous ramène à tout ça en fait. Vous seriez tenté, je le vois très fort, hein, de garder le lien et voyez, mauvais choix. Vous seriez tenté de diriger vos pas vers là. Or, il faudrait que vous alliez là. Et là, le soleil, c'est vous. D'accord? Parce que vous idéalisez. Vous idéalisez cette personne. Allez, je vais utiliser un autre oracle. Je vais les enlever. Eh bien, il est très très bien cet oracle. Or, hier, je vous ai dit, mon fils m'a fait cadeau. Donc, c'était... quel oracle? Le tarot psychique. Et là, pour tout vous dire, c'est mon mari qui hier m'a fait cadeau Flamme d'Anka et celui-ci, le chakra du cœur. Voilà, donc je les découvre en fait avec vous. Aujourd'hui, je ne les connais absolument pas. Alors, je les ai manipulés. Enfin, j'ai ouvert les boîtes dans la boutique où je vais acheter mes oracles et tarots pour voir si ça m'appelait. Et effectivement, au départ, j'étais partie pour celui-ci. Et quand l'autre, j'ai vu les cartes, je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas... Ils sont très complémentaires, les deux m'appellent. Comme je l'ai dit précédemment, c'est mon anniversaire dans un mois à peu près. Je ne vous dis pas quand, mais grosso modo un mois. Donc voilà, j'ai des cadeaux en avance. Allez, complément d'information. Et je vais faire la coupe. Bague, cadeau et éloigne-toi. Écoutez les amis, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous faire des promesses ou peut-être que vous auriez tendance à croire à quelque chose, à un cadeau. Et pourtant, on vous dit
éloigne-toi. Et ça va de pair avec, avec l'autre carte. Vous voyez ces deux portes. Vous auriez tendance à vous diriger, j'allais dire, dans un guet-apens, quelque chose qui ne vous correspondrait pas parce que le pardon n'a pas été fait. Parce que ça n'a pas été nettoyé de l'autre côté. Par contre, vous, votre chemin, cette expérience vous amène à nettoyer votre karma, à nettoyer vos blessures d'enfant, à voir les choses en face. Les premières cartes, fais preuve d'intégrité, c'est sois honnête avec toi-même, surtout. Peut-être que vous ne voulez pas voir les choses en face. Vous trouvez des circonstances atténuantes parce que vous aimeriez que l'autre en face ait fait le chemin aussi et qu'il y ait potentiellement des retrouvailles. Je suis désolée, j'ai pas la sensation que la personne en soit là. D'accord? Allez. Répétition des schémas. Vous êtes dans une répétition de schémas. Attention. Répétition des schémas, les amis. Homme, femme brune. Vous voyez si ça vous parle. Soit vous, soit l'autre en face. Il y a la notion de libre arbitre. C'est tout à l'heure les deux portes. La porte vers le squelette ou la porte vers le soleil. Vous avez le libre arbitre. Sans aucun doute que l'autre est une âme sœur spirituelle. Je ne remets pas ça en cause. D'accord? Mais c'est pas parce que c'est une âme sœur que ça veut dire que la personne, que ça va rouler. Que vous vous reconnaissez en l'autre, il se reconnaît en vous. Il y a une connexion très forte, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à expliquer dans cette relation, ce qui fait que vous revenez dessus sans arrêt, perpétuellement. Alors on va voir. Là nous avons rencontre par le travail, on va voir. Soit quelqu'un que vous pourriez, on va voir. Attendez. Elles étaient collées. Alors. Nous avons rencontre par le travail et ce n'est pas ton âme sœur. On va voir comment enfant. Déplacement, distance géographique. Répétition des schémas. Homme, femme brune. Libre arbitre. Âme sœur spirituelle. Rencontre par le travail. Ce n'est pas ton âme sœur. Enfant, déplacement, distance géographique et rencontre lors d'une sortie. Moi, j'ai l'impression là que vous allez rencontrer d'autres personnes. Peut-être que potentiellement sur votre lieu de travail, vous pourriez être sollicité. D'accord? Ce ne serait pas forcément j'allais dire la bonne personne. Ce serait peut-être une personne qui serait amenée à faire des déplacements, à bouger, peut-être pour aller voir des enfants. Et là, nous avons rencontre lors d'une sortie. Vous pourriez rencontrer quelqu'un où vous auriez des peurs et des doutes. Mais pourtant, la carte vous dit, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Parce que tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant. Faites confiance au timing divin. Alors, vous pourriez vous sentir un peu bloqué financièrement, matériellement parlant. On vous dit de ne pas écouter les autres. Ou peut-être que la personne que vous
pourriez rencontrer, là, pourrait avoir quelques problèmes financiers et qu'on pourrait vous déconseiller d'aller dans cette voie. On vous dit de ne pas écouter les autres, d'écouter votre voix intérieure. Parce que les autres potentiellement pourraient vous mentir. En tout cas, ne pas... comment dire? Plutôt que de se réjouir de votre bonheur, essayez de vous faire prendre une autre direction. Et là, ce serait votre âme sœur flamme jumelle. D'accord? Allez, je reprends parce qu'il y a beaucoup d'informations. Soit ça peut parler, donc vous avez le premier tirage qui est plus psychologique et qui dépeint une situation extrêmement précise par rapport à un deuil à faire d'une relation. Une relation, j'allais dire, qui aurait capoté à cause d'un lien, un cordon qui n'aurait pas été coupé et un parent qui aurait tout fait pour interrompre la relation, avec vous cette envie intense de retomber là-dedans, de retendre une main, mais une déception de voir qu'il n'y a pas cette réciprocité dans la luminosité, dans ce que vous attendez vous. Vous répétez des schémas, pourtant vous avez le libre arbitre. En dépit du fait que vous puissiez considérer cette personne comme votre âme sœur spirituelle, ça pourrait être une rencontre que vous aviez, voilà ce qui me vient, que vous auriez fait sur votre lieu de travail. Et en même temps, comme âme sœur spirituelle, rencontre sur le travail, et ce n'est pas ton âme sœur, vous pourriez vous fourvoyer, les amis. Voyez, tout à l'heure, il y avait la carte, je les ai rangées, il y avait la carte idéalisation. Vous pourriez, je ne doute pas du fait qu'il puisse y avoir un lien très fort, ou qu'il y ait eu un lien très fort entre vous, mais aujourd'hui, ce lien, avec ce n'est pas ton âme sœur, ce lien n'a plus lieu d'être. Avec cette carte, la cigogne, moi j'ai l'impression de quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Soit une personne qui est à distance de vous, qui n'habite pas à côté. Soit une personne qui est amenée à faire des déplacements. Ce serait quelqu'un que vous rencontreriez lors d'une sortie et où vous auriez beaucoup de doutes, de peur, mais des doutes qui ne sont pas fondés. On vous dit que tout se joue dans l'ici et maintenant, que ce serait dommage que vous vous laissiez influencer par les autres, qui peut-être ne voudraient pas vous voir avec cette personne, ou tout simplement par des blocages financiers ou matériels. Peut-être pour faire des déplacements pour voir cette personne ou autre. Parce que cette personne, potentiellement, serait votre âme sœur là. Voyez comment ça vous parle. Une autre personne perturbe la relation. Pour moi, il y a, avec n'écoute pas les autres et mensonge, et ça, il y aurait quelqu'un qui voudrait vous dissuader d'aller dans cette relation-là. Attention de ne pas répéter les schémas. Attention de ne pas répéter les blessures, les mémoires karmiques. Il y a un travail à faire. Ce serait une relation que vous devriez envisager secrète, voire discrète, pour ne pas vous laisser embêter ou perturber par quelque chose. Peut-être quelqu'un qui serait... Allez, je vous dis ce que je ressens. Peut-être que vous rencontreriez quelqu'un qui est en rupture, justement,
Avec une ex, vous allez me dire encore un truc difficile parce que je passe d'une interprétation d'un jeu, d'un passé qu'il y a à résoudre là, pour une autre rencontre là. Ou peut-être que ça voudrait dire que vous êtes tellement enfermé avec tu n'es pas prêt par rapport à votre rupture avec l'autre personne que vous pourriez passer à côté. On va voir, est-ce que vous passez à côté? Non, parce qu'il y a des changements positifs. On va voir, on va voir. Parce qu'il y a des prises de conscience, on va voir. Attendez, j'ai d'autres messages qui me parviennent. Allez, on va rester sur ça. Et à la fois, j'oserais vous dire que c'est peut-être au moment où vous allez lâcher, complètement prise, où vous allez choisir la porte du soleil, grâce à votre libre arbitre, où vous allez vous délester, avoir travaillé suffisamment sur vous pour attirer d'autres possibilités de rencontres où vous auriez des doutes, etc. Peut-être même une relation que vous pourriez démarrer avec quelqu'un, tout en vous rendant compte que vous n'êtes pas prêt, pas prête, parce que l'autre, la rupture, est encore douloureuse, que des changements positifs dans une relation existante, prise de conscience de ton âme sœur, tu connais déjà ton âme sœur, qu'une personne pourrait avoir fait le chemin pendant ce temps-là et peut-être revenir. Je reprends l'oracle de la flamme d'Anka pour compléter. Hop là. Il retombe le manque de confiance en soi et le trop-plein émotionnel. Les amis, il y a nécessité de manière impérative de travailler sur le plan émotionnel, sur la confiance en vous. Je vais prendre le petit oracle de l'âme sœur, on va voir. Beaucoup de blessures en lien avec l'enfance, en lien avec vos vies antérieures. Beaucoup de blessures dans ce précédent couple, j'allais dire brisé par un élément extérieur, mais qui est encore là. Beaucoup de désirs de votre part et de déception au moment où l'on parle. Au moment où vous lâcherez prise et où vous vous autoriserez d'autres rencontres, vous pourriez prendre conscience, vous, de certaines choses et l'autre en face pourrait prendre conscience aussi de quelque chose. Allez, je vais la tirer. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée, avec l'incommensurable source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. D'accord? L'amour, pour moi, est là, mais il y a une énergie tierce qui parasite, qui bloque. La vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles et à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Ok? L'âme sait, le cœur sait. Allez. Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que pure joie. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée.
Et donc celle-ci s'était retournée dans le paquet, je vais vous le lire. L'amour surmonte tous les obstacles, il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour, il te transformera, sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. D'accord, les amis, travaillez sur vous. Résolvez tous vos traumatismes passés, que ce soit des traumatismes d'enfance ou des blessures de l'âme, des blessures de vos mémoires karmiques, j'allais dire. Cette relation, ces difficultés sont en lien avec tout ce travail que vous avez à faire sur vous. Dès lors que vous lâcherez prise, dès lors que vous vous autoriserez à peut-être d'autres rencontres, va se produire quelque chose, des prises de conscience d'un côté comme de l'autre. Je vais... où est-il? Parce que c'est sorti. Message de votre flamme jumelle. Je vais prendre une carte. Je vais demander quel est le message que l'autre en face de vous veut vous envoyer. Et je vais demander des précisions pour que vous sachiez, si vous avez des doutes, sachiez de qui il s'agit. Je vous dirais quand même, soyez attentifs à votre entourage, aux personnes qui seraient susceptibles de biaiser votre jugement, de vous mettre des bâtons dans les roues. Et à la fois, soyez reconnaissante envers les personnes qui pourraient vous ouvrir les yeux, vous éclairer, vous amener à travailler sur vous, à penser vos blessures. Allez, un message de cette personne. Nous avons le cheminement. Et donc, je vous dis, cette histoire, c'est un enseignement, c'est un cheminement. Chaque voyage commence par un rêve. Profite pleinement de ce que la vie t'offre aujourd'hui. Je te porte dans tes efforts. Le jour pour rêver, la nuit pour s'aimer. Aucune route ne sera trop longue pour moi. Livre-moi en secret ce que tu ne veux plus garder. Je réalise pleinement combien tu tiens à moi. Un chemin se compose de 2 points, plus ou moins éloignés, qui déterminent une distance à parcourir dans un temps relatif et de manière aléatoire. Chaque parcours est impacté naturellement par de multiples paramètres, comme l'état et la pente de l'enrobé, le poids des bagages embarqués, les aptitudes et les ressources de chacun, ou encore les étapes et le repos inhérent à tout voyage, qu'il soit d'ordre terrestre ou spirituel. Cette carte est une invitation à relativiser. On n'avance pas tous à la même vitesse, les amis. On n'a pas tous les mêmes compréhensions au même moment. Quelquefois, un couple peut être en décalage. Le chemin parcouru vous montre la grandeur et l'importance de votre histoire. Sachez le percevoir à chaque instant et profitez pleinement de ce qu'il vous offre. Aucune arrivée ne peut être espérée sans avoir parcouru l'égale distance qui la compose. Profitez de ce passage pour vous délester sur le bas-côté de tout ce qui vous pèse et pourrait rendre infructueuse cette traversée. L'ordre moral vous guide vers une réalité retrouvée. Votre âme évolue en fonction de vos pas, même les plus infimes. Elle se réjouit de chacun d'entre eux. Aucun souvenir n'est assez fort pour estomper la douleur du labeur que vous avez entrepris. Tel le pigeon voyageur, vous savez instinctivement où aller et comment vous y rendre. Reste à déterminer en combien de temps et par quel côté vous vous y rendez assurément. D'accord, les amis? Donc, vous avez peut-être la sensation que le chemin est long et laborieux.
Cette carte, elle parle de persévérance, mais surtout, elle parle de chemin initiatique. Ce que vous êtes en train de vivre, de vivre dans l'ici et maintenant ce qui se présente à vous, de ne pas vous refermer, d'accord? Si l'autre en face de vous, il n'est pas prêt, il n'est pas question pour vous que vous vous arrêtiez de vivre, hein, et que vous soyez dans l'attente passive. Non, vivez ce que vous avez à vivre, mais j'allais vous dire, hein, si vous êtes vraiment destiné, vous vous retrouverez. C'est le chemin. Mais ce que je ressens très fort, c'est que pour vous retrouver, il faut surtout que vous vous trouviez vous-même. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Dites-moi, c'est la première fois que je fais une guidance avec ces oracles et très très ciblée, j'allais dire. Dites-moi comment ça vous parle, si déjà ça vous parle, hein. Faites-moi des petits commentaires. Voilà, je vous remercie, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, je vous remercie énormément pour vos gentils messages, vos encouragements. Je vous embrasse très très fort. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, ben, vous pouvez, hein, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Ça permet de recevoir les notifications. Donc vous savez, quand je poste une vidéo, vous la recevez immédiatement, ça c'est intéressant. Voilà, enfin si ça vous parle. Hein. Voilà, vous pourrez retrouver mon lien, mon site, mon adresse mail, pardon. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique, j'allais dire, si ça vous parle, si vous sentez que vous devez aller vers cette voie-là. Cependant, sans parler pour moi, le jeu vous encourage fortement à faire cette démarche. Donc, vous pourriez envisager de vous prendre en main et de trouver quelqu'un de compétent autour de vous. Voilà. Donc, allez-y, vous allez régler des choses. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.